Salut, c'est Alkis. Donc, je prends un petit peu de temps pour un petit tutoriel en fait concernant le détourage, la manipulation du détourage d'un personnage, ce qui est une manipulation assez courante. Donc, j'ai choisi quelques photos, mais bon, pour la première photo du tutoriel, je vais prendre, pour ne pas laisser la trop grande surprise, voilà, Sharon. Voilà. Donc, voici la photo. Elle n'est pas en très très grande qualité, mais suffisamment pour faire un tutoriel. Donc, premièrement, je vais aller choisir mon outil avec la touche W, donc l'outil de sélection rapide. Je lui ai donné une épaisseur de 10. Vous allez voir pourquoi après dans les petits détails de détourage. Voilà. Donc, je vais prendre le fond. Effectivement, la photo a un fond assez uni, donc ça me facilite un petit peu la tâche. Je verrai pour un autre tutoriel concernant des fonds un peu plus complexes. Donc là, vous allez voir, hein, ça sera affiché à l'écran, mais j'utilise des raccourcis clavier pour contraindre certaines sélections. Donc, par exemple, Alt, ça me permet de choisir la main qu'il a zappée. Donc effectivement, là, je vais aller la rechoisir. Voilà, hop, pareil, voilà. Là, il m'a un petit peu enlevé du blanc, le blanc du bras intérieur, donc je le reprends. Et donc, je vais aller aussi chercher des cheveux, un petit peu plus de cheveux. Voilà. Donc, voilà. Et surtout le haut, voilà, rouge qu'elle peut avoir. Donc, pof, pof. Voilà, donc la sélection est assez rapide, hein. Pas besoin d'aller dans l'outil plume ou les sélections avec contrainte ou ce genre de choses. Ça suffit amplement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'outil améliorer le contour. Donc je vais y venir. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner son personnage. Donc là, je vais le sélectionner en intervertissant le contour de sélection. Donc sur PC, ça va être CTRL-SHIFT-I. Sur Mac, POM-SHIFT-I. Voilà, là j'ai sélectionné mon personnage, que mon personnage. Là, je vais aller dans l'outil améliorer le contour. Alors vous voyez déjà la sélection qui se fait d'office et pas trop mal, hein, mais c'est vrai qu'elle est assez brute. C'est pas le but recherché, surtout avec des cheveux. C'est justement là l'intérêt du tutoriel. C'est que bon, bah voilà, pour des sélections de cheveux, de filaments, ce genre de choses, c'est pas très évident toujours d'avoir quelque chose de correct. Donc là, je vais aller dans le type d'affichage. Moi, personnellement, par rapport à mes travaux et tout ça, je mets sur fond noir. Tout dépend aussi du type d'image à retoucher. Le contraste et pas mal de choses, mais moi, je me mets toujours sur fond noir. Voilà. Je vais aller dans rayon dynamique, et là, vous allez voir au niveau des cheveux, surtout à droite, là-bas, il va y avoir un peu plus de détails qui va s'afficher. Voilà. Donc là, déjà, on a quelque chose de pas trop mal. Je vais aller mettre à 30. Voilà. Et là, vous avez déjà un petit peu plus de détails, qui est quand même assez intéressant. Par contre, tous mes blancs, vous voyez là, ici, là, tous mes blancs ont été rognés par la sélection, au niveau du bras intérieur et tout ça. Donc je vais contraindre cette sélection-là par l'appui de la touche Alt. Et en cliquant, vous allez voir, il va me remettre ce blanc. Voilà. Pareil pour l'extérieur. Voilà. Donc ça, par contre, je vais l'enlever. Vous allez voir. Voilà. Tout de suite, il y a une nette différence. Pareil pour le noir et le blanc intérieur du bras. Voilà. C'est beaucoup plus beau. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc déjà, c'est quelque chose de pas trop mal au niveau du résultat. Vous avez effectivement des cheveux qui manquent, hein, ici, ici et là. Alors vous allez tout simplement cliquer, l'outil est déjà sélectionné, sur l'extérieur des cheveux, et il va tout simplement l'ajouter avec un contraste
flouté, une certaine transparence, pour pouvoir préserver les détails des cheveux et les faire ressortir. Donc là, le résultat est quand même assez correct. Si j'enlève mon outil dynamique, vous voyez, voilà. Donc, le rayon dynamique permet tout de suite d'avoir quelque chose de très efficace dans le résultat. Là, si je mets le rayon dynamique, ça en fait illumine un petit peu plus les cheveux, tout simplement parce qu'il essaye de remettre un petit peu plus de fond pour préserver la transparence. Voilà. Donc là, j'enlève un petit peu de choses. Voilà, vous voyez déjà, ici, là, à droite, les cheveux s'enlèvent. Donc on remet un petit peu de rayon dynamique. Je reviens à 30. Voilà. Alors je vais un petit peu détailler les contours en ajoutant un lissage de 1 ou 2. Voilà, tout simplement. Je vais créer une sortie de sélection en mettant tout simplement un nouveau document peut-être, ou alors directement un nouveau calque avec un masque de fusion. Voilà. Pour garder la possibilité de retoucher plus tard cette image. Hop, voilà. Et je vais tout simplement valider. Pardon. Je vais dans mes calques, je vais créer un nouveau calque et je vais le remplir de noir. La couleur de premier plan que j'ai déjà paramétré. Et voici le résultat. Vous pouvez le constater. La sélection est quand même très honnête. C'est rapide et quand même efficace. Après, vous pouvez aller dans les détails. Par exemple, ici, là, le petit flouté qu'il peut y avoir au niveau de ses cheveux. C'est pas très agréable à regarder. Vous allez sur le masque de fusion. Vous allez prendre le pinceau, tout simplement. Pas besoin d'aller midi à 14h. Et vous allez ajouter un petit peu de noir pour délimiter un petit peu tout ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Là, vous avez un résultat très correct en très peu de temps. Voilà pour ce tutoriel.